Merci infiniment pour vos dons et félicitations, nous avons franchi la barre des 15 000 euros. Ce soutien est un réel espoir pour IEDB et plus encore pour la protection des enfants. Merci encore. Vous êtes nombreux à avoir apprécié la vidéo précédente sur le recours en annulation, mais j'ai aussi laissé certains dans l'expectative car trop provoquant. Alors j'avoue être sorti du cadre habituel de communication de IEDB et j'en suis navré. À vrai dire, j'en ai eu ras-le-bol. J'ai reçu trop de témoignages de dérive et c'était une manière, certes maladroite, de partager ma frustration, mais face à cette problématique qui prend de l'ampleur tous les jours, je pouvais pas faire mieux en fait. Vous savez, Innocence sans danger Belgique est pour un EVRAS adapté au développement de l'enfant. Si l'EVRAS, c'est 2 heures en P6 et en S4 et que cela consiste à apporter une information impartiale, à développer un esprit critique, à assurer la protection de leurs droits, eh bien Innocence sans danger Belgique vote pour. Mais vous comprenez que le décret ne se limite pas à rendre obligatoire une animation en P6 et S4. D'abord, le décret fait référence au guide pour l'EVRAS pour cadrer les animations et je le rappelle que le guide EVRAS n'est pas conforme au développement psycho-affectif des enfants. Alors ensuite, le décret prévoit la généralisation de l'EVRAS dès la 3e maternelle sur base du guide pour l'EVRAS, mais aussi des référentiels du tronc commun qui lui est un programme obligatoire à suivre pour tous les enseignants. Et donc le décret aujourd'hui est de facto permissif, ne protège pas nos enfants en cas de dérive, et comme je le disais, en plus nous recevons chaque semaine des témoignages alarmants. Je vais vous partager ici 2 témoignages qui cette fois-ci concernent des enseignants et directions qui dispensent de l'EVRAS dans l'esprit du décret. Alors évidemment, attention aux généralités, le milieu scolaire ne se résume pas à ces témoignages, il y a bien évidemment plein d'enseignants qui font un travail de qualité. Fin 2023, pour lutter contre le harcèlement et les inégalités sociales, plusieurs classes d'élèves en P1 et P2 à Charleroi ont été voir au cinéma Mon Ninja et moi. Ça raconte l'histoire d'une poupée ninja qui prend vie et qui décide à tout prix de se venger contre un tortionnaire qui exploite les enfants à l'usine. Dès les 5 premières minutes du film, un enfant de l'usine se fait massacrer à mort à coups de bâton. Les bruitages sont très réalistes. Un adolescent reçoit la poupée ninja et je vous passe les détails, mais en gros il s'associe pour l'aider dans sa quête de vengeance. La poupée ninja lui explique qu'il est l'âme d'un esprit vengeur depuis qu'il s'est fait trahir du temps des samouraïs. Alors à cette époque, le ninja n'était pas parvenu à protéger une quinzaine de bébés qui se font tous massacrer. Et à nouveau, le bruitage des hurlements des enfants est extrêmement bien fait. Alors c'est pas tout, les enfants de P1 et P2 qui croyaient avoir tout vu, eh bien non. Ils sont ensuite initiés au process pour se faire livrer de la cocaïne. Alors peut-être que cela ne dérange pas Madame la Ministre. En attendant, c'est plus d'une centaine d'enfants de 6 à 8 ans qui ont vu ce film-là. Et je peux vous assurer avec confirmation de pédopsie que certaines images peuvent tout à fait avoir un caractère effractant pour le psychisme des enfants. Alors croyez-moi bien, vous aurez des nouvelles de cette affaire. Vous vous souvenez de mon appel à témoignages dans le bulletin numéro 2 sur la question des nudes? Eh bien, parmi les témoignages reçus, on en a un d'un niveau de gravité élevée. Je tiens à rappeler ici que c'est pas dans le cadre d'une animation P6-S4 donnée par un animateur EVRAS. On est bien toujours dans le cadre de la généralisation de l'EVRAS qui a pour objectif d'implémenter de l'EVRAS dans toutes les disciplines dispensées par les enseignants. Alors ça se passe dans la province de Liège, en novembre 2023. Une classe d'élèves a appris, comme indiqué dans le guide, les règles de base à appliquer pour envoyer des photos de nus. Et suite à cela, plusieurs jeunes filles de la classe ont eu l'idée de faire des photos de nus. Bon, alors attention, que des gamines fassent des photos de nus et se font prendre par leurs parents, en soi, en fait, les parents doivent rester vigilants, mais tant qu'il n'y a pas récidive, la situation n'est pas si grave en soi. Par contre, ici, on apprend en fait que les enfants ont fait ces photos suite à un cours et que les photos ont circulé dans l'école et plus. Du coup, les gamines, elles sont détruites. Vous savez, quand vous avez vu des images de manifestations où il est écrit EVRAS égale pédophile, cela manque certes de nuances. Mais ici, force est de constater que
on a un exemple de pédocriminalité. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un crime sexuel sur des enfants pour incitation à la débauche. Avec la circonstance aggravante que c'est une personne d'autorité qui est responsable des enfants. Alors, bon, voilà, il faut pouvoir le dire, hein, l'enseignant croyait bien faire, en expliquant qu'évidemment c'est interdit de s'envoyer des photos de nu, mais si malgré ça vous le faites quand même, eh bien voilà les règles pour vous protéger. Eh bien ça, c'est très mal connaître le développement de l'enfant. Et donc les parents sont dévastés et ils ne veulent plus donner suite car ils sont aussi paralysés par ce qui est arrivé. Vous comprenez que toutes les semaines nous recevons un témoignage qui montre une dérive d'intensité plus ou moins grave auquel des élèves et des parents doivent faire face. Et c'est pourquoi j'insiste en disant que le décret qui implémente le guide pour les VRAS dans les pratiques professionnelles ne protège pas les enfants des potentielles dérives. Alors certains nous demandent si nous restons ouverts au dialogue avec les institutions. Alors quand on a déjà tenté d'ouvrir le dialogue et qu'il y a un refus catégorique de l'interlocuteur, et qu'en plus, eh bien voilà, il enfreint la loi, la seule manière de rouvrir le dialogue est d'abord de faire appel à la justice en faisant justement le recours en annulation. Ok, nous arrivons à la fin de la vidéo. Continuez comme cela à nous soutenir, partagez cette vidéo, abonnez-vous pour rester informé. Alors je vous lance un petit défi qui vous prendra juste 2 minutes. Prenez le temps de partager cette vidéo avec un message personnalisé au moins à 3 personnes que vous connaissez, car si nous voulons avancer, nous devons être plus nombreux. Merci beaucoup, à bientôt.